Magnifique Fenrir toujours là. Fenrir qui a battu Arbox 3-1 qui est voilà. Et là, on a du coup du Steve contre Luigi. Matchup que Fenrir connaît particulièrement bien parce que du coup, c'est toujours Luffy qui vient chez nous pour nous casser la tête. C'est vrai, c'est vrai. En toute amitié, Luffy, tu nous emmerdes avec ton Steve de merde. Bah, Steve, on le rappelle, ta propagande n'est jamais finie. Là, T'inquiète Luffy, on t'aime. on va partir sur cette. On cette. est parti sur Léon. Chesco. Du Parti. Joker. Léon joue Joker. Et bon, alors on sait que Léon a un Joker et peut-être comme Flo en mode vas-y, je tente. Ah, ils Sachant sont- contre Chesco, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Je tente et puis c'est un BO5. J'ai le temps de voir ce qui se passe. C'est parti pour le dernier set top 32 avant le winner quarter. Et pour l'instant, c'est even %, littéralement. C'est littéralement even %. Mais on rappelle que c'est quand même Joker qui possède son grand frère, mais surtout qui réussit à prendre cette banane de Chesco. Faut savoir que le match-up va beaucoup jouer sur ses projectiles. Et directement, Chesco qui va éteindre la carrière de Léon avec ce downer en cover de recovery. Ouais, très bien. Et match-up du coup. Que là, tonton Arsène qui est là, on peut. Haricot, c'est fait. Là, on est bien. Raté avant de mourir. Tant qu'Arsène n'est pas là surtout parce que là, Joker, à moins d'un backer, il devrait avoir du mal. Et il devrait avoir du mal à tuer. Et je pense que Chesco overall connaît très bien le match-up pour des raisons évidentes. Nomad, on a ils ont le meilleur Joker de France, et Nami. Oui. Joker parisien, meilleur Joker de France actuel. Bon, hors classement, je parle de solo Joker en termes de joueurs. Parce que sinon, tu regardes Gluto overall en termes de niveau un meilleur Joker. Mais du coup, ça te fait remarquer que t'as quand même une très bonne connaissance de match-up. Et par exemple, quelqu'un comme Léon va beaucoup moins abuser des forces du match-up que quelqu'un d'Inami par exemple. Et là, pour l'instant, il a très super banane en main. Empêche facilement. Et en mode mec, t'arrives à le zoner. Il va le zoner sans rien faire. Et on réussit, Chesco réussit quand même le profile, pas mal d'options. Parce que t'as Dizzy, c'est tout petit. Hitbox de Joker, il demande quand même une précision relativement accrue. Et du coup, on va voir ce qu'on peut faire de la part de Léon. On va s'adapter à ça. Banane. Ça va être bien encore une fois, qui va pas réussir à prendre sur Léon et qui va essayer de tenir au ledge. Ouais, et là, petit à petit, en grattant, il n'y a pas de grosse phase d'avantage. Attendre, à pas payer. Hop, juste l'autre côté. Et Léon qui est revenu à even, alors qu'il était. Un petit oiseau. Hop, on a raté, et Arsène, et là le timing est parfait, c'est Léon qui va vouloir chercher à tuer. Après, on rappelle que. On a une farm run, parce que j'ai pas le temps, excusez-moi. Et globalement, quand tu joues contre Léon, t'arrives en désavantage, c'est Fleury Mérogie sur ton visage. Et tu regardes, genre, Léon a pris tous ses pourcents en ledge trap. A mis tous ses pourcents en ledge trap. Avec Voilà, c'était vraiment un mal, à force, t'as raison. Vraiment. Là. C'est un dixième. Ah, ça fait. Ah oui. Arsène, tu veux pas avoir Arsène en désavantage. C'est option. Ah, c'est pas la bonne throw. Elle donne trop tuer. Trop l'option. Ok. Et elle tue à ce Là, du côté de Chesco, on est mort. On est sur la dernière stock. En tout cas, du côté de Chesco, on est sur la dernière stock. Même si on a un bon avantage. Là, attention, en plus d'Elite, ça peut tuer assez rapidement. Mine de rien, il y a un smash qui peut sortir en out of shield ou sans out of shield. On peut avoir des setups à la banane. Attention, 121%. Joker, c'est léger. Attention à ce qui peut se passer. Piste aux bananes qui n'a rien donné. Et voilà. Et là, on est parti. Banane, F smash, le classique. Tu connais. Là, c'est pas le pain et le beurre, c'est la banane et la patate. Et ça fait 1-0 sur pour Léon sur. Pardon, waouh, difficile hein. 1-0 pour Chesco sur Léon. Est-ce qu'au côté Léon, on va counter pick ou est-ce qu'on va encore se faire confiance? Parce que pourquoi pas, après tout, ça reste jouable. Si tu regardes, comment ça s'était passé Twig pour toi, madame, au Summit? J'ai pas vu.
ça c'est le problème. Ok. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que Diddy Kong a un bon match-up sur Lucina. Après, peu importe, c'est Léon meilleur que Jesco ou non en point. Voilà, donc c'est pas la question. Je pense que Léon veut train et il reste Sur Joker. sur Joker. Je fais confiance. En fait, on l'a vu tout à l'heure avec Fenrir contre Flo. Bah, il y avait 2-0 pour Fenrir. Mais bah, Flo s'est fait confiance, il arrive vers 3-2. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je pense que Léon peut le faire, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas non plus catastrophique. Il n'est pas fait défoncer par Chesco, tu vois. A voir comment ça va se jouer. Ah, parce que le match-up est beaucoup plus even que Dizzy et Lucina. Parce Ouais. que, en fait, si j'ai bien compris, bah globalement, t'as pas envie de jouer Lucina parce que Dizzy a pas mal de priorités sur absolument tous ses coups. Alors, et surtout, bah tu subis les projectiles. Les projectiles, tu subis la pression que tu peux pas subir par exemple avec. Tu subis beaucoup avec Joker. Joker qui a une meilleure mobilité au sol et dans les airs, donc effectivement. Ah, mais... Chesco décide de taper des drifts en l'air, et ça me fait extrêmement rire, je vais pas mentir. Ouais, je comprends l'idée. Bah, pour l'instant, on voit que la game est très serrée. Cette phase de Let's Trap qui va être. Oh là là! Et encore le banane F smash qui est très bien trouvé de la part de Chesco, qui a l'air effectivement, comme tu le disais, réglé sur le match-up. Hein. Pour l'instant, il est bien, même si évidemment. Côté Léon, on n'est pas en reste et on va arriver à s'adapter. On est sur du Ledge Trap qui, comme tu le disais, est toujours aussi bon. C'est toujours la prison. On est toujours à Azkaban, même si là on en sort de la prison. Castor Curse, toujours présente. Mais Chesco qui s'en sort. En fait, quand tu mènes, tant que t'es pas mort, bah tu t'en sors en fait, tu vois. Mais par contre, il faut gratter. Par contre, il faut gratter. Il faut profiter de l'absence du tonton, donc de la difficulté à tuer de Joker pour gratter. Si possible, monsieur Chesco, faut y aller. Allez, prends-lui 10% mec s'il te plaît. Voilà, c'est bon, pour le principe. Maintenant tu peux mourir, t'as pris tes 10%, maintenant tu peux t'en aller. Mais il te fait mentir encore une fois. Il couvre toutes les options. Hop, on a Arsène qui parle. Enfin, on a Arsène qui part directement. Downer. Enfin, banane downer back air. Encore une fois, on essaie de gratter. Et comment battre Arsène globalement, bah t'essaies de chercher des grappes, des multits. Et là, Léon, si Léon avait un peu mieux joué avec son gun, enfin joue un peu plus avec son gun dans le match-up, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Ouais. C'est pas quelque chose qu'il fait, je pense qu'il doit pas avoir l'habitude. Ouais, tout à fait, on est effectivement sur du BO5. Donc, Léon n'est pas encore en balle de match, Chesco n'est pas encore en balle de 7. Et pour l'instant, ça va, c'est jouable. On a une avance côté Chesco qui est confortable, même si, attention, évidemment. Mais Léon, je trouve qu'il a du mal à gratter. Je sais pas si c'est Léon qui arrive pas à extendre ses phases d'avantage au maximum. Si c'est Chesco qui se débrouille super bien en DESA. Peut-être un mélange des deux. Mais on voit pas, tu sais, les phases du Joker en mode drag down, up air et machin, tu vois. Léon, c'est quelqu'un de très fondamental. C'est-à-dire que c'est pas un dribbleur. C'est pas quelqu'un qui joue comment ça s'appelle, qui joue Joker. Quelqu'un qui joue à Smash Bros, mais qui ne joue pas de Joker dans le sens où, bah, genre, tu vois les fondamentaux, tu vois les déplacements, etc. Ouais. Tu verras jamais, genre par exemple, la connaissance technique ou la technicité dans un Cray ou dans. Ouais, D'un ennemi, tu vois. Ah ouais, mais bon, enfin, effectivement, il faut jouer avec les forces de ton perso. Et une des forces du Joker, c'est le combo game. Donc si tu exploites pas, parce qu'effectivement, comme tu dis, les fondas, on les voit. On voit que c'est très carré, c'est très méthodique, très précis. On s'adapte, on read, etc. Mais si t'as pas des grosses conversions derrière, bon bah oui, tu vas mettre 5% par coup. Mais on voit que t'es toujours derrière et on voit qu'il passe son temps à courir après Chesco. Et pour l'instant, ça lui réussit pas trop. Même si, attention à cette phase, on a Arsène, la dash attack qui va tuer le gros pied dans la boubouche de Diddy, et on prend le lead du coup. Léon qui me fait mentir. Attention, parce que là, côté Chesco, il va falloir Oh là là. tuer. Et là directement on essaie de trouver ce up smash en read. Et on n'a pas réussi plus que ça. Il faut sortir d'Alcatraz pour notre cher Chesco. On va utiliser ses guns en désavantage pour essayer de remonter sur le stage. On va prendre encore une fois ses dash attack. Il faut éviter de commit. Et on va se faire punir pour ça. Léon qui a essayé de jouer avec la banane, mais tel est prix qu'il croyait prendre. 68% pour Chesco. Et là il faut qu'on réussisse à remonter, sachant que Léon ne risque pas d'avoir Arsène avant les 40%, les 46%. Il faut sortir de Sledge Trap. Il faut maîtriser son combo game. Et on s'en sort bien avec ce mix-up, c'est bien trouvé. Attention maintenant, il faut rester prudent, il faut respecter malgré tout la mobilité du Joker et le fait qu'il puisse approcher ton shield sans trop de difficulté. Et là, on est sur une petite phase côté Chesco. Mais Chesco c'est pareil aussi, il a beaucoup de mal à extendre. Après Diddy, j'ai l'impression que c'est pas le perso qui a le meilleur avantage du jeu. C'est-à-dire qu'il va se faire ses grosses phases, mais après il peut pas extendre à l'infini, pas en toute souplesse, comme pourrait le faire un Yoshi par exemple, tu vois. Bah, c'est un peu moins un perso de bourrin que Yoshi comme tu le dis. Et surtout,
Bah, tu peux pas frapper un Joker comme tu veux. C'est vrai. Joker, c'est une hitbox super fine. Et. Oh, dommage. On aurait pu avoir un confirme avec ce up smash. Parce qu'il avait la read, malheureusement. Même juste down smash, parce que s'il roll, bah il prend la banane. Oui. Et là, ce qu'on veut surtout, c'est résister. C'est bon, on a survécu jusqu'à la fin de Tonton Arsène. Maintenant, évidemment, là, ça reste très compliqué. Ça reste très dur pour Chesco parce que on est à kill % alors que Léon ne l'est pas encore. Mais il faut tenir. Et si tu tiens assez et que tu arrives encore à mettre 30%, là, on pourra discuter. Mais pour l'instant, il faut vraiment respecter. Je crois que Chesco a aussi mal tenir en respect avec sa banane. Ça doit être la map qui doit changer les choses. Pourquoi? Parce que genre c'est une map qui est un peu plus polarisante pour Joker. Très bonne map pour Joker. Un peu moins pour Didi. Mais anyways, tu réussis à prendre la pression grâce à cette banane. Tu prends un slice pressure. Et voilà. Et là on trouve cette punish, down tilt, up smash. Et ça va réussir à prendre cette deuxième game. C'est super bien trouvé. Super bien trouvé. J'avoue, j'y croyais pas trop, on va pas se mentir, j'y croyais pas trop au retour de Chesco. Et finalement, tu vois, il l'a monté à 105% et ça a fait down tilt, up smash, bisous mon gars, ciao. Il a joué Joker, pour l'instant c'est full Joker côté Léon. Et qui là est dos au mur. Là il est dos au mur, alors est-ce qu'il est bon joueur et il se dit, on verra après. Et le tournoi est stack, donc si tu vas en loser, t'es pas à l'abri de te faire upset par je ne sais qui. On a peut-être pas envie d'aller en loser, on a pas envie peut-être de prendre le risque d'aller en loser. C'est Léon. Est-ce que la Lucina sera de sortie? Est-ce que le Chrome sera de sortie? Je pense plus Lucina que Chrome. Ouais. Parce en fait, que tant qu'à faire, Chrome se fait fumer, je pense. Oui, en fait, tant qu'à faire, quitte à devoir counter pick, je prends ton main quoi, t'y vas quoi. Ça. Ah. Le casse fromage est demandé sur Lucina, à l'accueil. Petite info pour la régie. Ouais. Ah ok, l'accent a été enlevé, très bien. C'est voilà. Je pensais que l'accent n'avait pas été enlevé. Et voilà. Du coup, on part dans cette game 3 sur Small Battlefield. Un qui pense réussir plus à Léon, sachant tout son counter pick. Là, on va voir, on va trouver ce fer et tout grave, hein. Point grab. Et on va prendre cette banane, puis on va se faire reverse avec ce side B. C'est bien. 91%. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il peut vraiment forcer les RPS et te conditionner à mort. Et attention, parce que Chesco, c'est un gars qui a de la bouteille. Il va pas avoir la peur de gagner. Tu vois, il va pas être là, oulala, il y a 2-0, qu'est-ce que je peux faire? Non, il sait que là, il est sur le point de gagner le set. Il peut le faire. Donc il va tout donner pour. Et côté Léon, il va falloir être à fond. Même si là, la prison d'Azkaban est en place. Et évidemment, ça va être dur. Il suffit que je dise ça pour que Chesco s'en sorte sans trop de difficulté. Et côté Chesco, on n'est pas loin d'un 3-0. C'est qui ferme. Donc, évidemment, on a envie d'y croire. Dommage. On n'a pas réussi à trouver, cette sock, cette punish de banane. Mais Caster Curse veut, Caster Curse donne. Et du coup, va permettre de prendre cette stock un peu plus rapidement que prévu avec ce side B. Là, 136%, il faut remonter pour le. On a cette banane, on est en situation de dash trap. Et là, bah, on rappelle Lucina qui a une recul relativement linéaire, peut rapidement se faire punir par Diddy Kong. Très bien trouvé ça. Chesco nous montre un ledge trap très bon. Ouais, c'est très bien trouvé parce que là, les compteurs sont remis à 0. Et bon, bah, pour l'instant, je trouve que c'est Léon qui prend le lead à chaque fois. Tu vois, c'est Léon qui prend le lead sur cette game. Là, un lead qui devient important. On a 60 retard. Et Chesco, là, c'est compliqué. Il peut toujours faire, mais il peut sortir du ledge trap. Oh, c'est dur, c'est dur. En fait, Léon a un niveau de réaction. Pour un gars de 34 ans, c'est quand même très fort, on va pas se mentir au bout d'un moment. Il fait ça depuis qu'il est petit, le frérot. Mais ouais, mais attends, c'est quand même hallucinant. Bon, moi j'en ai à peine 30 et je suis endormi quand on joue. Et lui, allez, vas-y, comment on fait? Là, c'est compliqué. Et là, on se fait SD, on est mort du côté de Chesco. On a une stock de retard. Là, ok, c'est bon, Léon il s'énerve. Il est en mode, bon, mon gars, j'ai testé les trucs, ça a pas marché. Retour aux fondamentaux, au sens propre, comme au figuré. On a plus d'une stock de retard. Léon qui remet le compteur à 0. Et là on va pouvoir mettre ce side B pour remettre Chesco off stage. Banane, forward smash. Et normalement c'est pas cuit encore, c'est pas du tout cuit. Et il faut remonter, on va mettre cette get up attack pour faire ce F tilt, enfin ce down tilt qui aurait dû mettre Chesco dans la panade. On remonte encore, down tilt, et là on tâte avec le side B. On a réussi à trouver ce pari pour s'en extirper. Ouais. Et ça va faire compliqué. Léon qui prend la banane en l'air, mais du coup qui ne va pas l'envoyer en tumble. Enfin, pas en tumble, Ouais, tout à fait. en textuation. Et là, on essaie de revenir. Pas une fois. En fait, là Chesco il est vraiment en difficulté parce que là il enchaîne les phases de désert. Et c'est dur même pour le mental, même si cette phase là est bien trouvée, ce qu'on peut tuer très bien trouvé, le down throw up air qui est trouvé, ça va être très dur, on sait que un hit et ce sera la mort.
Et après tout, pourquoi pas? Il l'a fait tout à l'heure, il était aussi en galère contre le Joker, il a réussi à gagner. Là, il montre qu'il est pas en reste. C'est-à-dire que même s'il perd cette game, le fait d'avoir pris la stock, le message c'est gars, je suis pas fini. De toute façon, tant que ce n'est pas écrit game, ce n'est pas fini. Et Léon va me faire encore une fois mentir, je n'en peux plus. Laissez-moi avoir raison un jour dans ma vie, par pitié. Mais c'est Je le n'en principe peux du plus. sport. C'est le principe, mon C'est gars. la- je n'en peux plus. C'est le principe. Et oui, mais en fait, comme tu l'as dit, hein, c'est que là, sur une phase, c'était jouable. Et en fait, ça reste jouable. J'aime bien ce set-là, parce qu'il y a un niveau plus équilibré que ce que je penserais, que ce que je le pensais en voyant le set count, qui, au rappel, était quand même à 7-0 pour Léon, qui est énormissime, tu vois. En termes de game count, il y avait 15-1 jusque-là. C'est-à-dire que là, en un set, il a déjà doublé son set count. Tesco. On va voir comment ça va se passer. Je peux réaliser l'upset, j'y crois. Franchement, j'y crois, j'ai envie de le voir aussi. J'ai envie de voir l'upset. On rappelle, bon, No Jones, mais Léon n'a pas mangé, n'a pas bu depuis 5 heures Moi ce non matin. plus, frérot. Hein. Oh, et moi j'ai fait 0-2, c'est pas le rapport, mais je suis là, voilà. Et Ah non, mais toi t'as mangé. pas mangé, T'as mangé? j'ai pas eu le temps. Du coup, tout ce que j'ai, j'ai des fruits secs Ouais, enfin, tu grignotes, tu vois. Bon, bref. Et du coup, globalement, pour avoir un peu de sucre. on a quand même un Léon qui est un peu plus fatigué que la normale. Parce que ça demande une grosse expérience et une grosse endurance. Rester concentré. Avec aussi peu de nutriments qui te montent au cerveau et plus d'énergie. Ouais, mais bon, mais c'est Léon, il est censé être au-dessus. Y'a pas d'excuse, il est censé être au-dessus. On est sur PS2, évidemment, on fait les choses bien à Strasbourg. On est parti, game 4. On est sur PS2, skin, Dominus. On est là pour le Dominus Flamme 1. C'est la fin du top 32, les amis. Juste avant les winner quarter. Et il y a 2-1 pour Chesco. On est de retour pour la game 4. La game 4. Léon qui va encore envoyer en prison Chesco. Et il va réussir à s'en extirper, mais j'ai menti. Il aime trop me faire mentir ici. Globalement, on a Chesco, encore une fois, qui est corner. Il faut être patient et pas se faire prendre, du coup comme avec ce down tilt, down smash qui envoie en tech chase du coup. Là il faut qu'on recherche le milieu de stage, donc le neutral. Mais on peut être patient, mais Chesco décide autrement de quand même courir dans Ouais. la burst range de Lucina. En fait, c'est très compliqué. Pour l'instant, c'est le même schéma que tout à l'heure. Oh, mais après, à la faveur d'une phase, ça peut revenir très vite. Mais c'est le même schéma que tout à l'heure, à savoir, je t'emmène d'un coin à l'autre du terrain, je fais un peu ce que je veux, t'es un peu mon joujou, force à toi. Et là, on voit que Chesco, même s'il revient bien ici, ok, on est sur une bonne phase là actuellement. Chesco, il faut en profiter, il faut le maintenir. C'est pas évident, parce que, bah ouais, on voit que. Bah là, il est en place. Léon est en place. Et c'est un peu plus Léon qui décide du rythme de la game. Attention à pas se faire avoir par ses propres outils du Tesco, du propre banane. On est Et bien. voilà. Banane, Up smash, Smash, tu connais. c'est bien trouvé. Voilà, simple, basique, on est là. On a que 50% de retard. Attention, lui, maintenant, il faut sortir de ce slash trap. Ça va être très dur. Et là, je pense que c'est fini. Non, le bait qui est très bien trouvé. Le Premier splash relais. il collect. Ouais, c'est dommage. Dommage pour Léon, tant mieux pour Chesco. Petit coup du sort, on en profite. Et là, il faut revenir là-dessus, Mais Léon, qui a l'air d'avoir un peu téléchargé Chesco, il a beaucoup de bonnes phases, il a beaucoup de lectures. C'est à peu près ce qui va se passer. En l'occurrence, il m'a fait mentir ici, mais c'est pas grave, on y va. Continue. Côté Léon, on est bien. On envoie la sauce, le smash qui est là, histoire de perturber un peu, de changer le tempo de la game. Pour arriver à calmer les choses aussi. Arriver à calmer les choses comme dit, et il faut que Chesco réussisse à concrétiser. Et là directement on peut voir encore une fois mais cette fois-ci le side B qui va être viré en grab et pas en frappe pour désarçonner Léon. Je pense qu'il frappe beaucoup en tant que conditionnement de mon humble avis. Regarde encore une fois, et là il va remettre un grab, ce qui veut dire que Léon va beaucoup mancher dans RPS. Ce qui va forcer ce qui va le forcer à jouer un peu plus agressif, du coup chercher un peu plus d'interaction. Sauf que avec Lucina, je ne vais pas chercher d'interactions, cette up throw qui va réussir à prendre cette deuxième stock pour Léon. On a vu qu'il a un peu attendu, je pense qu'il a voulu se reprendre avec l'up throw pour compter sur une BI mal exécutée. Donc on a un petit lead du côté de Léon, j'ai bien dit petit car rien n'est fait. Et là c'est les carouettes qui ne suffisent pas, on est toujours en edge trap. Et cette fois ça tue, on est sur une dernière stock, là, mon bon Hygiene. Est-ce que Chesco ferait le plus bel upset? J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir un pop-off. Non, dommage. Même si évidemment côté on l'aime bien Léon aussi, on a envie
qui gagne aussi. On est pour tout le monde ici, en fait, on aime tout le monde tout simplement. Là pour l'instant il a le lead, à voir ce que ça va donner. Il est bien Léon, il est bien en place. On laisse pas le centre du terrain. En fait là ce qui est fort c'est en termes de stage control depuis 2 games, on voit, c'est que Léon ne laisse aucune chance presque à Chesco qui a du mal à revenir pour le centre du terrain. Et on sait que c'est capital. On sait que c'est capital, surtout quand Didi compte beaucoup sur son zoning avec la banane. C'est important de gérer l'espace du terrain. Et là, Léon est en place, mais Chesco n'a pas dit son dernier mot et tout est jouable. Hein. Tout est jouable. Clairement, tout est jouable. Là, directement, on essaie de trouver une ouverture de la part des deux opposants. On va trouver ce grab encore une fois. Ce upper qui va pas réussir à prendre cette stock malheureusement. On n'est pas assez haut pour cent. Léon qui envoie en tech chase avec ce down tilt. Encore une fois, on a la banane. On peut mettre cette pression. On va essayer de revenir avec ce side B. Enfin, ce up B, pardon, excusez-moi. Je m'attendais à avoir un side B, c'est pour ça. Et là, on retrouve le milieu de stage pour Chesco. Retient. Et là, est-ce qu'on va réussir à trouver cette ouverture? Le smash qui ne va pas réussir à prendre cette stock. Et attention, on y est presque aux Chesco. On n'est pas loin. On reste très patient. On s'est tiré. Oh, c'est dommage. Dommage, là c'est un miss input. Un F smash ça aurait pu tuer. Attention, oh le up trop. Oh le up trop. Oh comme il a éteint ça. T'as vu un peu comme il a refroidi, comme il a climatisé. Il n'y a même pas eu d'animation. Genre juste, il a juste dit il se passe quoi là? Non mais dégage. Là, on dirait qu'il a même pas regardé, genre allez c'est bon dégage. Et là on peut voir Chesco qui s'en veut. Parce que c'est clairement un miss input, il le sait et il s'en veut. Un miss input. Et sans ça, aïe. Sans ça c'était le plus bel upset. C'était le plus bel upset Oh Léon aurait été envoyé en loser, même pas en quarter. Juste début de 30-2, hop, Léon loser. Léon loser, ça aurait été beau, mais c'est pas terminé. Il faut y croire. Parce que on l'a vu en fait, Chesco il a les armes, il a les outils, et ça fait quand même plusieurs fois, non seulement qu'il le bat, mais en plus qu'il l'emmène dans la stock. Et là on la stit, tu vois. Et là, sans Smith Input, il gagnait. Donc c'est le jeu, attention, c'est le jeu. Hein. Enfin, genre, je suis pas en train de dire que ah là là, vraiment, c'est pas normal ce qui se passe. Ça fait partie du jeu, c'est le stress, ça fait partie de l'expérience aussi qu'on acquiert au fur et à mesure de son expérience en tournoi. Et Chesco, il a de la ressource, il a de la bouteille. Maintenant, il va falloir gagner, les gars. On est parti. Game 5, on est de retour sur PS2. Parce que pourquoi pas, on a bien vu que c'est pas le terrain, c'est vraiment les joueurs qui vont faire la différence. Il va rien falloir lâcher. Pour rester concentré, ça devient compliqué. Peut-être qu'on n'a pas mangé côté Léon. Et côté Chesco, on est bon. On a mangé, donc on veut envoyer de la banane. On veut envoyer de la banane à foison. Et attention à ce qui va se passer sur cette dernière game de top 32. Va réussir à punir les différentes attaques sur le shield avec ce B. Ce B qui part frame 3. Du coup, c'est une option très safe. C'est un meilleur auto shield que tu puisses avoir dans ce jeu. Chesco qui essaie quand même de contester la pression que Léon met. Mais comme dit, on va essayer de retrouver cet avantage. Mais on va encore se faire reset encore une fois. Et le AB qui renvoie Chesco sur le terrain, malheureusement pour Léon. Et là on avait un errant forward smash malheureusement. On n'a pas réussi à prendre cette occasion. Et là on va presque faire reset, mais Léon décide autrement. Vers banane, up B. Option la plus rapide qu'il avait sous la main, oui effectivement, c'était en carré, c'était allez bisous va-t'en. 75% maintenant côté Léon, on va évidemment chercher à gratter le plus possible. Je pense aussi que Chesco peut le faire, c'est jouable. En tout cas c'est la première fois que c'est aussi serré entre les deux. Donc là on est en game 5 du top 32 et Léon qui pourrait perdre, même si là il a quasiment une stack d'avance, il s'en sort bien dans cette game 5. Est-ce qu'il gère mieux la pression? Est-ce qu'il s'adapte tout simplement mieux? Je sais pas. En tous les cas, on a une stock d'avance côté Léon. On est bien parti pour aller en top 16 face à un Chesco qui aura posé bien des problèmes. Un Chesco qui aura posé bien des problèmes. Et les sangliers ne sont pas finis, sur mon avis, mon cher Baston. Là, on a pris la banane, malheureusement, mais on n'a pas pu punir pour Chesco. Et ce Smash, il va réussir à prendre cette stock. Là, 99%. Enfin une stock de prise. Mais c'est tout ce qu'il faut. On a 100% de retard. De retard, mais voilà, 2-3 phases et tu peux revenir, sauf si tu te contentes de 20% à chaque fois. Mon gars, il faut que tu ailles, il faut que tu mettes des sales pourcents. C'est bien ce qu'on voit là, c'est bien ce que fait Chesco ici, qui n'a plus déjà que 50% de retard. Il s'en sort bien, on progresse bien, on est quasiment à 20% désormais. Si tu meurs pas là-dessus, Chesco, tu peux le faire. Chesco, tu peux le faire. C'est bien, le centre du terrain qui est récupéré, très bien trouvé ce side B. On voit que
Didi, dès qu'il a la banane, il est évidemment très dangereux parce qu'il te conditionne un shield et derrière, il te met ce qu'il veut avec son side B. On est à 20% et Chesco qui peut le faire. Le premier qui prend la stock prend une sérieuse option. Et non, ce sera pas encore Chesco. C'est pas encore Chesco, il manquait peut-être 5% pour tuer. Dommage, on a essayé de read une tech in. Ça n'a pas été le cas. On s'en sort bien à côté Léon. Attention, la trap ici. On veut pas se mordre les doigts. C'est bien trouvé. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut en sortir. Très bien trouvé de la part de Chesco qui joue bien avec sa banane. Mieux que tout à l'heure, si je peux me permettre. Là, il s'en sort très bien. Le fer out of glitch qui est trouvé qui permet de rééquilibrer. Mais les deux qui n'arrivent pas à tuer. Les deux qui n'arrivent pas à tuer. Et ça y est, le hyper qui va prendre la stock. On est sur une dernière stock de 7 pour Chesco. On le voit à la cam. Il est stressé. Il essaye de souffler comme il peut. Oh là et là, c'est très bien trouvé. C'est joli. Excellent. Dernière set. Et là, la tension est totale au bon régime. Effectivement. Et là, mon cher Maston, on va essayer de revenir. Tu vois, il a quand même rattrapé plus de 100%, alors que on parle quand même d'un match-up qui est relativement gagnant pour Lucina sur le papier. Mais Chesco montre qu'il en veut. Encore une fois, le monkey flip qui n'a mais cette fois-ci pas connecté. On a toujours cette banane. Punish, downer, back air, 93%. Est-ce qu'on serait pas sur l'upset? Là, encore une fois, le back air, 100%. Il faut trouver une banane. On s'en rapproche et ça passe. Ah, c'est bien trouvé. Mais quel upset. Incroyable. Quel move. Quel move. Premier set. C'était super intéressant. Qu'est-ce que c'est bien trouvé. Qu'est-ce que c'est malin. T'as vu comme il a attendu. C'est trop bien trouvé. C'est trop intelligent. J'adore ce genre de move. Parce que c'est pas, j'ai trouvé une ouverture. Je sens qu'il confirme.